Elle a dit que quelque chose la tirait vers le fond. Elle a senti comme une présence. Ça n'a peut-être rien à voir, mais elle a perdu son père il y a quelques mois. Il s'appelait comment, son père? Edwin Hathaway. Il est ici. Vous entendez ça? Oui, il n'est pas seul. Melinda voit de nombreux fantômes flotter à la surface du lac. Mais le professeur, lui, ne voit rien du tout. Car la nuit précédente, les étudiants du professeur campaient ensemble au bord du lac. Une jeune fille, malgré les avertissements de tous, a insisté pour plonger dans le lac. Mais quand elle s'est enfoncée sous l'eau, ses amis ont soudain remarqué de nombreux poissons morts sur la rive. Ils l'ont appelée frénétiquement pour qu'elle revienne. La fille a entendu leurs cris et est remontée à la surface. Mais le danger approchait. Une main a surgi de derrière elle et l'a tirée violemment vers les profondeurs. La fille s'est débattue de toutes ses forces. Heureusement, elle a réussi à s'échapper. Après cette épreuve terrifiante, elle est allée demander l'aide du professeur. Le professeur a ensuite raconté à Melinda l'histoire du père de la jeune fille. Ne le dites à personne. Pour découvrir la vérité, Melinda est rentrée chez elle pour mener une enquête approfondie sur le passé du père de la jeune fille. Mais les archives révèlent étrangement que le père Edwin est mort d'un AVC à l'hôpital. Pourtant le fantôme erre toujours au bord du lac. C'est alors que le professeur reçoit un appel urgent. La police vient de repêcher un cadavre dans le lac. Melinda et le professeur se rendent immédiatement sur place. Et effectivement, le fantôme d'Edwin, le défunt, apparaît. Comment je dois réagir? Vous nous avez dérangés. Vous nous avez tous dérangés. Qu'est-ce que vous voulez? On veut protéger les vivants. Mais de quoi? Après l'enquête, le professeur retrouve la jeune Paula. Il lui annonce que la police a repêché le corps de son père et que son fantôme est piégé, errant au bord du lac. Paula est sous le choc, car son père a déjà été incinéré et enterré. Son corps ne peut pas être au fond du lac. Ce mystère rend l'affaire de plus en plus étrange. Ce soir-là, Melinda se rend seule au funérarium. C'est l'endroit où Edwin a été incinéré. Elle entre et tombe sur le fantôme d'Edwin. Elle lui demande s'il souhaite une crémation complète pour qu'il puisse enfin lâcher prise et passer dans l'au-delà. Mais Edwin répond qu'il ne veut pas que sa famille le voie dans cet état pitoyable. Cela ne ferait que les faire souffrir à nouveau. Vous pouvez leur parler si vous voulez. Vous pouvez les aider à surmonter ça et ils se souviendront de vous tel que vous étiez. Et vous pourrez passer de l'autre côté. Nous n'irons nulle part. Nous avons attendu. Il y a plein de choses à finir. Mais vous voulez finir quoi? Vous voulez dire qui? Melinda sent que quelque chose ne va pas. Elle rend visite à l'ancien propriétaire du funérarium abandonné. Elle découvre qu'il est rongé par la maladie et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Quand Melinda mentionne le corps jeté dans le lac, Carl est pris de panique. Il a très peur que les fantômes viennent se venger. Il espère même mourir cette nuit. Melinda le presse de lui expliquer pourquoi il a jeté le corps. Finalement, Carl révèle son terrible secret. Il y a des années, son funérarium a été attaqué par un concurrent qui voulait racheter ses parts de force. Pour survivre, il a vendu tout l'équipement du magasin. Mais à la fin, même le dernier four crématoire est tombé en panne. Sans autre solution, il a dû jeter les corps dans le lac. Sa maladie actuelle est peut-être la punition du ciel. Vous avez des calmants mais vous refusez de les prendre. Je sens le mal. Carl.